Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de janvier et février. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On continue avec vous les natifs du Scorpion. Comme d'habitude, je le précise toujours, ça n'est jamais inutile, c'est une guidance générale. Prends ce qui t'aide à avancer surtout ou à comprendre une situation qui te taraude et surtout n'hésite pas à visionner la guidance de ton ascendant notamment qui pourrait te donner des pistes complémentaires pour pouvoir t'aider à avancer, d'accord? Allez, qu'est-ce qui se passe pour toi sur janvier-février? Ok, les cartes commencent à sauter, c'est cool. Ah, tu trouves une solution? Oh! Ok, tu trouves une solution. Alors pour certains d'entre vous, en fait, tu trouves une réponse en toi-même. Il y a quelque chose qui te taraudait justement par rapport à une situation qui alimentait en toi beaucoup de questionnements. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui était en pause. Alors que tu sois engagé ou célibataire, il y a quelque chose qui était en pause en termes d'évolution personnelle, en termes d'évolution sur ton parcours amoureux. Il y avait comme un blocage, comme un statu quo en fait que l'univers t'avait un petit peu posé comme ça là, pour t'imposer, pour t'encourager à réfléchir plus en profondeur en fait sur tes choix, pour te mettre en face de certaines responsabilités, pour t'encourager un peu plus vivement en fait à changer de perspective par rapport à une situation sur laquelle tu avais quand même un avis assez tranché. C'était presque sans appel, hein. Et pour certains d'entre vous en fait tu avais presque condamné une situation où tu t'étais résigné en fait à considérer qu'en fait ta situation était sans issue, sauf qu'en fait si, il y a toujours une issue, il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose de plus lumineux que ce qu'on pense. Donc en fait là sur janvier-février effectivement tu commences à comprendre que les choses peuvent bouger. Mais ça va commencer par l'écoute de tes émotions. Alors, et ça va aussi te pousser en fait à t'exprimer. De ce qui ressort ici en majorité, il y a eu une grande difficulté ou un grand besoin en fait de prendre du temps pour soi ou en tout cas de garder certaines choses pour soi parce que la colère ou la rancœur, les tensions étaient palpables en fait jusqu'à présent. Du coup, tu avais conscience que si tu commençais à exprimer ce que tu pensais, tu allais le faire avec un vocabulaire assez acerbe, avec des mots justement assez tranchés encore une fois. Et donc tu n'as pas eu envie, et c'est là une preuve de sagesse et une grande preuve d'ouverture et de l'altruisme, de le faire à ce moment-là parce que tu savais en fait que ça allait faire du mal à la personne qui allait l'entendre plutôt que d'engager une conversation, un échange qui se serait voulu constructif, d'accord? Donc tu savais, tu avais conscience à ce moment-là que l'échange ne pouvait pas être pertinent, ok? Parce que les tensions étaient là. Bon, sur janvier-février, effectivement, bon, les tensions sont toujours là, attention, hein, mais les tensions sont toujours là, mais elles se transforment en émotions plus facilement exprimables, parce qu'en fait, on a pris le temps de les analyser, on a pris le temps de les comprendre. En tout cas, de ton côté, tu as pris ce temps-là. Ok, tu as pris ce temps-là. Donc, en fait, sur janvier-février, ami Scorpion, tu prends la parole. Et ça risque de faire bizarre, effectivement, à l'entourage. Tu prends la parole. Il y a un désaccord par rapport à quelque chose, une étiquette qu'un cercle familial, soit le tien, soit en face de toi, pour ceux qui sont ou ont été engagés. Il y a une étiquette qu'on a voulu te donner ou donner à ton duo. Étiquette pour laquelle tu n'as pas été d'accord, hein. T'étais pas, c'est ça. T'étais pas super partant ou partante pour tout ça parce que tu avais l'impression justement d'être bridé dans ta façon de vivre, dans tes choix de vie. Tu avais l'impression de ne pas pouvoir être toi-même. Tu as pris sur toi, c'est aussi pour ça en fait hein, que tu t'es pas exprimé, tu as pris sur toi. Ça a quand même malgré tout créé des tensions avec la personne de tes pensées, la personne de ton cœur. Pour certains d'entre vous, ça a même créé une séparation pendant quelques temps sur 2022 notamment. Voilà, il y a un rapprochement par rapport à quelqu'un du passé, hein. Il y a une prise de conscience par rapport à tout ça. Il est question d'officialisation, mais pareil, c'est une officialisation que tu voudrais mener à ton sens, à ta guise, comme tu le sens en fait, tu vois. Donc c'est là que tu vas prendre la parole parce que c'est comme si tu allais te dire non là c'est bon, stop. Maintenant, on arrête de vouloir diriger ma vie, on arrête de vouloir penser à ma place, on arrête de vouloir s'exprimer pour moi. Maintenant, je prends la parole et j'exprime clairement ce que je veux, ce que j'entends, ce que je ressens et comment je vois mes projets.
que ce soit seul ou accompagné. Bon, tu as une vision beaucoup plus claire de ton parcours amoureux et effectivement il est question d'une mise en retrait par rapport à un cercle familial peut-être un peu envahissant. On te dit que cette mise en retrait elle est temporaire, hein. Elle est temporaire, mais ça va te permettre justement de réfléchir plus en avant quand tu auras eu, entre guillemets, cette tranquillité, quand tu auras acté cette mise en retrait, qui, je le rappelle, encore une fois, est temporaire. Parce que ça attise beaucoup de tensions encore, hein, tu vois. Jusqu'à présent, ça a attisé beaucoup de tensions, beaucoup de malentendus, beaucoup de non-dits, beaucoup en fait d'énergie basse dont tu n'avais absolument pas besoin, ni toi, ni la personne à laquelle tu penses, tu vois. C'est ça, parce que votre lien est protégé. Votre lien est protégé, et ça parce que tu as voulu coller à une étiquette, tu avais perdu de vue l'importance de cette connexion. Le côté très atypique, très unique en fait de ce lien, tu vois. Parce qu'on a voulu le lisser. On a voulu le transformer en quelque chose qui te donne l'impression de manquer de saveur. Parce que ça ne t'appartenait plus en fait, tu vois. Tu as eu l'impression en fait que ta vie ne t'appartenait plus. Hi. Et donc ça a engendré des doutes, ça a engendré beaucoup de frustration, ça a engendré, voilà, c'est ça, beaucoup de désordre, même un désordre au niveau de ta façon de communiquer avec la personne de tes pensées, la personne de ton cœur, hein. Il y a eu, encore une fois, hein, oui c'est ça, il y a eu encore une fois, il y a eu des conflits, on me parle de quelque chose de très frontal quand même, hein, donc tu as commencé à avoir du répondant parce qu'au bout d'un moment ça a chauffé trop en fait, la pression montait trop et donc oui, tu as commencé à répondre, tu as vu effectivement, tu as constaté les tensions que ça pouvait rajouter par rapport à celles qui étaient créées avec le côté très invasif en fait du cercle familial et de l'influence en fait, mais c'est pas le cercle familial en entier, c'est vraiment un ou deux membres du cercle familial, voilà, qui veulent faire rentrer comme ça tout le monde dans un périmètre bien connu, bien défini, bien sécurisé, bien universel, bien lisse. C'est pas toi ça, c'est pas ton choix de vie en fait. C'est pas ton choix de vie, c'est ça. Donc sur janvier-février on fait du tri, sur janvier-février on prend la parole, sur janvier-février on s'affirme, on affirme sa situation, on affirme son choix de vie, on affirme sa façon de penser, on affirme la façon dont on ambitionne en fait certains projets de vie, qu'ils collent ou pas en fait à l'idée que l'on se fait de toi. Tu n'en as cure et tu as bien raison, parce que tu as souffert. Tu as souffert d'être incompris, tu as souffert d'être jugé, malgré tout, tu vois, même si tu as essayé de te détacher de tout ça, ça t'a pesé en fait, hein, sur les épaules, sur le moral et même sur le bien-être général en fait de ta vie et de couple et de famille pour ceux qui ont des enfants. Tu vois, il y a eu en fait la cohésion générale a été un petit peu fragilisée par tout plein d'efforts, et il y a le temps aussi, hein, il y a le temps a passé, beaucoup de choses se sont accumulées, le temps a passé mais n'a pas guéri certains malentendus, n'a pas apaisé certains cœurs. Du coup, voilà, quand il y a eu, ou quand il va y avoir en fait un retour de ces émotions, un retour de ces sentiments, une prise de conscience qu'effectivement quelque chose peut se reconstruire, effectivement ça va t'amener toute une vague comme ça de prise de conscience, toute une vague d'éveil en fait, hein, d'éveil à ta vie, d'éveil à tes émotions, à tes sentiments. Donc ça peut être très intense, mais c'est particulièrement bénéfique pour toi, hein. C'est comme entre guillemets la porte de sortie que tu attendais. Alors quand je te parle de porte de sortie, je te parle vraiment d'indépendance, hein, ok, d'indépendance, d'autonomie. Ok, pour certains d'entre vous sur janvier-février, il pourrait être question d'avancer dans la conversation un possible déménagement à proximité. À proximité, mais pour vraiment changer de lieu de vie, pour vraiment changer même des énergies générales, hein. Oui.
Ouais, on est sur une vraie indépendance de pensée que tu récupères en fait. Tu récupères ton pouvoir, tu récupères ta place. C'est ça, on est sur un nouveau départ parce que tu te mets en retrait. Tu décides de protéger ta vie privée, tu décides de ne plus exposer ta vie ni de te confesser en fait à qui que ce soit. Tu commences à prendre conscience qu'effectivement, même au niveau du cercle amical, hein, pour certains d'entre vous, il y a une énergie masculine voilà, qui fait office un petit peu de caméléon, qui n'est pas forcément dans les meilleures énergies, ou en tout cas qui n'est pas dans une énergie très altruiste, très objective. Voilà, et puis elle est plutôt dans l'intérêt personnel. C'est ça, tu reprends ton pouvoir et si on ne comprend pas tes décisions, encore une fois, tu t'en fiches parce que c'est ta vie. Tu récupères ta vitesse de croisière au niveau de tes projets. C'est ça, tu te remets en selle. Et pour ceux qui font face en fait à un rapprochement avec quelqu'un du passé avec qui tu as eu possiblement des enfants, un ou plusieurs enfants, effectivement on est sur une volonté en fait de passer la seconde, mais comme toi tu l'entends et attention aussi à ouvrir quand même le dialogue avec la personne en face de toi. Hein. Ok, parce qu'il y a des choses qui sont pas réglées et cette personne en fait je la sens encore très influencée ou très influençable par certaines énergies extérieures. Hein. Donc c'est pour ça qu'on t'encourage vraiment à essayer de protéger un petit peu ton cocon. C'est ça, on est sur un vrai alignement. Il va y avoir effectivement quelques petits blocages, il va y avoir encore quelques incompréhensions, notamment par rapport à cette notion d'éloignement géographique perçue par le cercle familial. Encore une fois, pour ceux qui pourraient avancer un projet de déménagement, alors pour certains il est question de construction immobilière ou d'achat immobilier, quelque chose comme ça, mais au niveau de la zone géographique on est un petit peu plus éloigné que ce qui était annoncé ou prévu initialement. C'est pas grave parce que c'est pas non plus le bout du monde et on te précise effectivement que ça va être clairement bénéfique pour toi. Ok, donc essaye de ne pas trop te laisser atteindre en fait par tout ça. C'est ça. Ça c'est beau, il y a un retour de quelqu'un là. Alors je précise que c'est général, hein, donc ça peut ne pas parler à tout le monde, mais de ce qui ressort ici, en fait, il y a quelqu'un qui se sort d'énergie extérieure, qui se sort d'une influence néfaste, qui se libère en fait d'énergie négative, d'énergie basse autour de soi pour retrouver un amour du passé. De toute façon, vous allez sur janvier-février, il va y avoir de belles synchronicités qui vont favoriser de beaux rapprochements entre vous. Hein. Qui vont favoriser de beaux rapprochements entre vous. Alors comme toute guidance générale, hein, tu pratiques ton libre arbitre, je te fais confiance pour faire confiance toi-même à ta capacité de discernement. Mais effectivement, il y a des réconciliations qui peuvent porter leurs fruits ici, de toute façon, parce qu'on sera sur un nouvel équilibre, on sera sur une nouvelle façon de fonctionner, on sera sur la volonté commune de préserver un cocon. C'est comme si en fait par le passé vous aviez... ah c'est ça. Et vous abordez les choses un petit peu plus sereinement, en ce sens que l'un comme l'autre, vous risquez en fait de décider, de choisir... d'un commun accord, en fait, de ne pas projeter trop d'attentes sur l'autre et de ne pas vous projeter trop loin dans le temps, de ne pas établir pour l'instant de projet trop officiel, trop formel. Pour l'instant, on n'est pas en train de te dire que ça va pas venir, hein. Ça va venir peut-être un peu plus tard, mais voilà, vous reprenez sur des bases beaucoup plus saines, hein, vraiment, hein, et donc plus solides. Plus susceptible de durer dans le temps et d'endurer en fait de possibles tempêtes, de possibles creux de vagues. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la discrétion. Et de quelque chose qui se fait même dans le secret en fait.
Ouais, pour certains d'entre vous, c'est un message tout particulier, mais oui, il y a quelque chose qui se fait, un changement de situation pour vous deux, très positif. Alors ça peut être un emménagement en commun, hein, mais qui se fait dans le secret. C'est comme si en fait l'annonce de cet emménagement en commun, de cette reprise de vie commune, allait être plutôt tardive par rapport au moment où vous allez vraiment le mettre en place pour vous-même en fait. Vous voyez, c'est comme si vous aviez envie en fait de... C'est ça, de vivre cet instant, ce moment, ces quelques semaines en fait pour vous en fait, vous voyez, pour vraiment avoir cette sensation de retrouver une vraie intimité, de vrais liens, une vraie vie, et même vous retrouver l'un et l'autre de façon très naturelle en fait, beaucoup plus sincère, sans influence, sans énergie basse autour de vous. Ouais. C'est ça. Alors, c'est ça. Alors, il va y avoir des ralentissements peut-être au niveau de certains projets, effectivement, comme je t'en parle, mais effectivement, ça va vous permettre d'y réfléchir plus tranquillement, de façon plus apaisée. C'est comme si par le passé, il avait été question d'un projet d'engagement très officiel, très formel, on va poser les termes, hein. Visiblement, ça a été quelque chose de l'ordre du mariage, qui n'a pas eu lieu, parce que tout le monde s'en est mêlé, parce que il y a eu tout un tourbillon, parce qu'aussi au niveau des conditions extérieures, il y a eu beaucoup de red flags en fait, hein, vraiment de choses qui ont empêché cette union. Et sur janvier-février, tu vas comprendre plus en profondeur pourquoi cette union n'a pas pu avoir lieu à ce moment-là. Pourquoi cette union n'a pas pu avoir lieu avant, pourquoi vous avez traversé tous les deux ce creux de vague, ensemble et chacun de votre côté. En fait, tu vas te rendre compte que ça t'a vraiment permis en fait de voir les choses plus clairement et de gagner en clairvoyance par rapport aux réelles intentions, aux réels intérêts de certaines personnes qui gravitaient autour de vous jusqu'à présent. Tu vois, donc on est vraiment sur ça, hein, sur la volonté en fait de dégager le chemin du plus d'embûches possible. Alors au niveau des peurs en fait qui pourraient ressortir sur janvier-février, qu'est-ce qu'on a? On a la peur de répéter les schémas, mais tu es plutôt sûr de toi quand même là, hein. Tu es plutôt sûr de toi quant à ta capacité justement à prendre un autre chemin, ou en tout cas à remettre sur de meilleures bases quelque chose qui... C'est ça, c'est en face de toi qu'on va avoir peur. C'est en face de toi qu'on va avoir peur par rapport à... Et encore une fois, il est question d'un désaccord au niveau familial. C'est pas grave ça. On est vraiment en train de te dire c'est pas grave, ça va s'arranger. Ce désaccord est vraiment temporaire, cette incompréhension elle est vraiment temporaire. Vraiment. T'as l'impression qu'on t'a pas pris forcément au sérieux par le passé et quelque part tu vas avoir envie, c'est ça, quand on te dit ton âme sœur n'est pas prête, là on est vraiment dans le sens où elle risque d'avoir peur, encore une fois, peut-être d'aller à l'encontre de certaines attentes, ok? C'est quelqu'un qui est encore un petit peu en décalage par rapport à ce travail d'affirmation personnelle. Ça c'est pas grave, tu vois? Éloigne-toi, on a la bague et le cadeau, on est sur... Ah là pour le coup, la bague et le cadeau, on est vraiment sur un engagement, d'accord? Sur un projet d'engagement, ou en tout cas sur des énergies qui vont t'amener par après, peut-être sur le printemps ou sur l'été, à quelque chose de plus officiel. Et surtout à mener ce projet de façon beaucoup plus confortable. Ouais, on te parle d'âme sœur spirituelle, il y a la surprise... Adapte-toi à son rythme émotionnel, ça c'est pour la personne en face de toi. N'écoute pas les autres, ça résume ce que je te dis depuis tout à l'heure quand même. Hein. Et ben voilà, tu vois, on te parle de relations discrètes ou secrètes, donc ça coïncide par rapport à tout ce que je t'ai dit. Cette rupture là, en fait, elle parle de deux choses. Elle parle d'une rupture qui a possiblement déjà eu lieu en fait entre toi et cette personne. Donc en fait sur janvier-février il va y avoir un rapprochement, il va y avoir voilà, une reprise de contact et quelque chose qui va amener à quelque chose de plus serein, de plus sain aussi, de plus positif.
mais pour l'instant dans le secret, à l'écart en fait de toutes les énergies autour de vous. Quand on te parle de rupture ici aussi, on te parle de rupture d'un schéma de pensée, un vieux schéma de pensée, un vieux comportement qui ne te convenait plus, qui ne collait pas de toute façon à la personne que tu es, qui n'a jamais collé, mais tu as fait des efforts, tu as essayé. Au bout d'un moment, tu as déposé tout ton courage parce que tu n'en pouvais plus. Et tu avais besoin de prendre l'air, tu avais besoin de respirer, tu avais besoin de te retrouver. Et donc cette période, en fait, qu'on a un aboutissement très positif. Quand on te parle de rupture ici aussi, on te parle... C'est cette mise en retrait dont je te parle depuis tout à l'heure par rapport au cercle familial. Alors pour certains d'entre vous, une plus petite partie, il y a un élément dans le cercle amical qui est sur des énergies basses. Pour la majorité d'entre vous, on est sur une mise en retrait par rapport à un ou deux éléments du cercle familial. Et encore une fois, on te précise que c'est temporaire. Ok, parce que de toute façon, ce cocon-là, vous allez le préserver, mais quand il va arriver, quand son existence en fait va arriver aux oreilles, notamment de l'entourage familial, vous aurez déjà eu le temps en fait de vous mettre d'accord sur les choses les plus importantes, sur votre mode de fonctionnement en commun. Tu vois? Donc en fait, les bases auront été reconstruites, refondées en fait, mais vraiment entre vous, pour vous et par vous-même. Tous les deux. Tu vois? Donc on sera vraiment sur un beau renouveau, une belle transformation et quelque chose qui pourra amener à un bel épanouissement tant personnel que mutuel. Tu vois? Donc on est vraiment sur une belle surprise et on est vraiment sur... Alors pour certains d'entre vous, effectivement, le projet de construction immobilière pourrait arriver sur le tapis ou de déménagement. Ça va arriver sur le tapis. On n'est pas en train de te dire que ça va être acté et que vous allez bouger. Ça va arriver sur le tapis. Pour d'autres, il pourrait être question d'une suspicion de grossesse ou quelque chose comme ça. Attention donc à une potentielle grossesse surprise. Pour la majorité, on te parle d'une fausse alerte quand même. Hein. Pour la majorité, on te parle d'une fausse alerte, mais le temps en fait que tu découvres que c'est une fausse alerte, vous allez réfléchir et en fait ça va être comme entre guillemets un déclic pour vous pousser à échanger sur des choses sur lesquelles vous n'aviez pas échangé pendant un moment parce que c'était comme un sujet tabou ou comme un sujet en fait qui suscitait toujours de la discorde et des tensions parce que d'autres personnes s'en mêlaient. Là, vous allez pouvoir mettre carte sur table en privé et assainir vraiment votre relation. Donc il y a quelque chose qui peut reprendre vie et qui peut rayonner mais à son plein potentiel et vraiment de façon plus saine, plus apaisée parce que vous avez grandi aussi chacun de votre côté, vous avez compris la vie en fait, hein. Vous avez compris en tout cas cet aspect de la vie. C'est un pas de géant que vous avez fait déjà chacun de votre côté et donc vous êtes capable maintenant de relever la tête ensemble. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts en fait pour entrer dans ce dialogue, d'accord ? Il y a encore des réflexions à mener, il y a encore des choses à apprendre et à comprendre sur soi et de l'autre. Tu vois, c'est pour ça qu'on te dit que ton âme sœur n'est pas encore complètement prête. Parce qu'il y a des valeurs sur lesquelles vous risquez encore d'avoir du mal à vous comprendre, mais vous allez pouvoir prendre le temps d'échanger parce que justement, il n'y aura pas ou beaucoup moins d'énergie invasive autour de vous pour vous influencer ou pour se mêler en fait de vos décisions tout à fait personnelles et intimes, d'accord? Donc garde confiance en tout ça. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, liker, commenter, partager autour de vous comme d'habitude et à me rejoindre sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.